Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui a littéralement le pouvoir de changer votre vie. Oui, je pèse mes mots. Ça s'appelle le growth mindset, ou en français, la mentalité de croissance. Si vous avez déjà eu l'impression de stagner, de vous heurter à des murs invisibles, ou que vous vous dites souvent « je ne suis pas fait pour ça », alors cette vidéo est pour vous. On va déconstruire tout ça et je vais vous montrer comment adopter cette nouvelle façon de penser pour débloquer votre plein potentiel. Prêt à transformer votre vie? Alors, c'est parti. Pour bien comprendre, il faut d'abord parler de son opposé, le fixed mindset, ou la mentalité fixe. Les personnes avec une mentalité fixe croient que leurs qualités de base, comme l'intelligence ou le talent, sont des traits de fixe. En gros, soit on est bon dans un domaine, soit on ne l'est pas. C'est inné. Ça vous parle? Vous savez, cette petite voix qui dit « Je suis nul en maths, c'est comme ça » ou « J'ai jamais été sportif, je ne le serai jamais ». Cette croyance, bien que très répandue, est incroyablement limitante. Elle nous pousse à éviter les défis par peur de l'échec. Car l'échec est perçu comme la preuve de notre incompétence. On abandonne facilement face aux obstacles et on voit l'effort comme inutile. Pourquoi se fatiguer si on n'a pas le don de toute façon ? On peut aussi se sentir menacé par le succès des autres, au lieu de s'en inspirer. Maintenant, imaginez l'inverse. C'est là qu'intervient la mentalité de croissance. Les personnes qui ont un growth mindset croient que leurs capacités peuvent être développées par le dévouement et le travail. Elles comprennent que le cerveau est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Pour elles, l'échec n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une opportunité d'apprendre, de grandir. Un échec, c'est simplement une information qui nous dit « Ok, cette approche n'a pas fonctionné, essayons autre chose ». Elles aiment les défis, car elles savent que c'est en sortant de leur zone de confort qu'elles progressent. L'effort n'est pas un signe de faiblesse, mais le chemin vers la maîtrise. Et le succès des autres, c'est une source d'inspiration, une preuve que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que notre mentalité n'est pas gravée dans le marbre. On peut consciemment choisir de passer d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance. C'est un travail, un entraînement, mais les résultats sont spectaculaires. Pensez à un bébé qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines, des centaines de fois. Est-ce qu'il se dit « Bon, la marche, c'est pas pour moi, je vais ramper toute ma vie ?» Non. Il se relève, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est l'exemple parfait d'une mentalité de croissance à l'état pur. On est tous avec, mais au fil du temps, les expériences, l'éducation, la société peuvent nous faire glisser vers une mentalité fixe. Alors, comment on fait concrètement pour développer ce fameux growth mindset? La première étape, c'est la prise de conscience. Écoutez votre dialogue intérieur. Quand vous faites face à un défi, que vous dites-vous? Si vous entendez des pensées comme « je ne peux pas le faire » ou « je vais avoir l'air stupide si j'échoue », identifiez-les comme des pensées de mentalité fixe. Ne vous jugez pas, observez-les simplement. Reconnaître ces pensées, c'est déjà la moitié du chemin. La deuxième étape, c'est de reformuler ces pensées. Transformez-les activement. Au lieu de « je ne suis pas bon à ça », essayez « je ne suis pas encore bon à ça ». Le mot « encore » est magique. Il ouvre la porte à la possibilité, au progrès. Remplacez « j'abandonne » par « je vais essayer une autre stratégie ». Au lieu de « c'est trop difficile », dites-vous « ça va me demander du temps et de l'effort ». Ce simple changement de vocabulaire modifie votre perception de la situation. Vous passez d'une position de victime à une position d'acteur. Vous reprenez le contrôle. Troisième point crucial, voyez les défis comme des opportunités. La prochaine fois qu'une tâche vous semble intimidante, ne la fuyez pas. Accueillez-la. Dites-vous « Super, voilà une occasion de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau ». Même si le résultat n'est pas parfait, le simple fait d'avoir essayé vous aura rendu plus fort et plus compétent. Rappelez-vous que la zone de confort est un endroit agréable, mais rien n'y pousse. La croissance se passe toujours à l'extérieur. Quatrièmement, redéfinissez votre relation avec l'effort. Arrêtez de voir l'effort comme une corvée ou la preuve que vous n'êtes pas doué. L'effort est le processus par lequel le talent se développe. Tous les grands athlètes, artistes, scientifiques que vous admirez sont arrivés là où ils sont grâce à des milliers d'heures de pratique et d'efforts acharnés. Personne ne n'est expert.
L'effort est le moteur de la réussite. Apprenez à l'apprécier, à trouver de la satisfaction dans le processus lui-même, pas seulement dans le résultat final. Ensuite, parlons de l'échec. C'est peut-être le point le plus important. Il faut changer radicalement notre perception de l'échec. L'échec n'est pas une condamnation, c'est un enseignement. Quand vous échouez, ne vous dites pas « je suis nul ». Demandez-vous plutôt « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois ?» Analysez ce qui n'a pas fonctionné de manière objective, sans jugement personnel. Chaque erreur est une leçon gratuite qui vous rapproche de votre objectif. Michael Jordan, la légende du basket, a dit un jour « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Cette phrase résume parfaitement la mentalité de croissance. Un autre conseil pratique, recherchez les retours et les critiques constructives. Une personne avec une mentalité fixe déteste les critiques, elle les prend personnellement. Une personne avec une mentalité de croissance les recherche activement. Elle sait qu'un regard extérieur peut lui montrer des angles morts, des points à améliorer qu'elle n'aurait pas vus toute seule. La prochaine fois que quelqu'un vous fait une remarque sur votre travail, ne vous braquez pas. Écoutez attentivement. Remerciez la personne et demandez-vous comment vous pouvez utiliser cette information pour vous améliorer. C'est une mine d'or pour votre développement. Enfin, inspirez-vous du succès des autres. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans un domaine qui vous intéresse, ne soyez pas jaloux, soyez curieux. Demandez-vous, comment a-t-il fait? Quel a été son parcours? Quelle stratégie a-t-il utilisée? Quels obstacles a-t-il surmontés? Le succès des autres n'est pas une menace, c'est une feuille de route. Il vous montre que c'est possible et vous donne des indices sur la manière d'y arriver. Célébrez leur réussite, apprenez d'eux et utilisez cette inspiration comme carburant pour votre propre parcours. Adopter une mentalité de croissance, ce n'est pas de la pensée positive naïve. Ce n'est pas se dire que tout est si facile. Au contraire, c'est accepter que les choses importantes sont difficiles et qu'elles demandent du travail, de la persévérance et de la stratégie. C'est avoir confiance non pas en vos capacités actuelles, mais en votre capacité à apprendre et à vous améliorer. C'est un changement fondamental dans votre rapport à vous-même, à l'apprentissage et à la vie en général. Les bénéfices sont immenses. En développant cette mentalité, vous deviendrez plus résilient face aux difficultés. Le stress diminuera car vous ne verrez plus les obstacles comme des menaces insurmontables. Votre motivation sera plus forte et plus durable, car elle sera basée sur le plaisir de progresser et non sur la peur d'être jugé. Vous oserez vous lancer dans de nouveaux projets, apprendre de nouvelles compétences, que ce soit une nouvelle langue, un instrument de musique, lancer votre entreprise ou simplement devenir meilleur dans votre travail actuel. Votre créativité sera décuplée car vous n'aurez plus peur d'essayer des choses nouvelles et de faire des erreurs. Vos relations avec les autres s'amélioreront également car vous serez plus ouvert et moins sur la défensive. Pour résumer, voici le plan d'action. 1. Prenez conscience de votre dialogue intérieur et identifiez les pensées de mentalité fixe. 2. Reformulez consciemment ces pensées en utilisant des termes de croissance comme le mot « encore ». 3. Acceptez les défis comme des opportunités de grandir. 4. Valorisez l'effort comme le chemin vers la maîtrise. 5. Apprenez de vos échecs au lieu de les laisser vous définir. 6. Recherchez les critiques constructives pour vous améliorer. Et 7. Inspirez-vous du succès des autres. Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous vous sentez bloqué et appliquez ces principes. Vous verrez, petit à petit, votre perspective va changer. Ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule du jour au lendemain, c'est une pratique quotidienne. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez une pensée de croissance plutôt qu'une pensée fixe, vous renforcez ce nouveau chemin neuronal. Vous êtes littéralement en train de recabler votre cerveau pour la réussite et l'épanouissement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ce concept de growth mindset résonne en vous et vous a donné envie de passer à l'action. C'est vraiment l'une des clés les plus puissantes du développement personnel. Si vous mettez ça en pratique, je vous garantis que vous verrez des changements incroyables dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et la réussite. Dites-moi en commentaire quelle est la première chose que vous allez faire pour développer votre mentalité de croissance. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, croyez en votre capacité à grandir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!